Les chakras. Explication, les origines, à quoi ça sert vraiment, vous allez savoir tout ça grâce à cette vidéo. Alors c'est vrai qu'on entend parler des chakras un petit peu plus de nos jours et vous allez voir à travers cette vidéo en fait à quel point c'est relié au tantra et aussi à quel point c'est important. C'est pour ça que très souvent dans mes stages, que ce soit autour de la sexualité consciente, que ce soit le travail avec le féminin, j'inclus un travail autour des chakras. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors si vous ne me connaissez pas encore, je suis Ishvari. Je suis ici pour vous accompagner sur le chemin de la transformation vers une vie plus profonde, ancrée dans le cœur. Alors pour ce faire, j'utilise principalement comme base les enseignements tantriques et yogiques. Donc ça peut être du tantra classique aussi bien que le tantra moderne, néo-tantra, et aussi tout ce qui est autour du mouvement, de la danse, de travail d'incarnation. Mais avant d'aller explorer le sujet de cette semaine, le système des chakras, j'aimerais vous inviter à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le petit bouton juste en dessous de la vidéo parce que toutes les semaines, tous les jeudis, en fait, j'ai une nouvelle vidéo qui sort. Dans ces vidéos, on va explorer des sujets autour de la sexualité consciente, des relations sacrées, des rituels, du tantra en général, de la spiritualité, de la dévotion, du mouvement, de la danse, de cette polarité du féminin et du masculin. Et de l'éveil de la féminité aussi en général. Si tous ces sujets-là vous intéressent, abonnez-vous, vous n'allez pas être déçus. Les chakras. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est, parce que même si on en entend de plus en plus parler, je pense qu'il y a encore pas mal d'incompréhension là-dessus. On sait vaguement ce que c'est, ce que ça veut dire, où est-ce que c'est localisé. Mais vraiment, on ne se rend pas compte en fait à quel point il y a énormément de choses à apprendre dans ce système et à quel point c'est important. Donc là, j'aimerais partir dans une explication peut-être de ce que c'est que les chakras en général, d'où ça vient, d'où est-ce que ça sort. et, et on va aller brièvement à l'exploration des différents chakras, du système classique des chakras, en sachant que c'est un système qui est super vaste. Donc c'est pas une petite vidéo YouTube qu'on va aller pouvoir explorer tout ça. Mais c'est pour ça aussi que dans mes stages, on va un petit peu plus à l'exploration de ces chakras. On fait des exercices connectés à ça pour explorer un petit peu les énergies de ces différents centres énergétiques. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir dans la description en dessous de cette vidéo pour voir un petit peu les stages que je propose dans lesquels vous pourrez aller explorer un peu plus profondément ce système des chakras. Pour vraiment être capable de comprendre ce système des chakras, pour moi, c'est important de revenir au principe yogique, en fait, à la base, pour vraiment que ça rentre en nous, en fait. Alors, si vous allez voir dans les textes de yoga, vous pouvez vous rendre compte qu'en fait, les yogis représentent l'univers entier, sous la forme d'un grand œuf, un grand œuf ovale. Ça, c'est l'univers, c'est ce qu'on appelle le macrocosme. Et il représente la forme humaine sous un petit œuf, juste à côté en général. Donc on a le petit œuf, le microcosme et le grand œuf, l'univers, le macrocosme. Et ils disent en fait que cet univers, par exemple ici, est divisé en 7. Les 7, ça peut être pris comme 7 états de conscience, 7 états d'esprit, 7 niveaux de conscience ou 7 niveau énergétique en fait. Donc il y a ça dans le macrocosme, mais on retrouve ça aussi dans le microcosme. Donc en fait, tout ce que l'on perçoit dans le monde, tout ce que l'on voit, tout ce que l'on ressent, c'est inclus dans cet œuf de la création. En fait, ça fait partie de l'œuf de la création. Et donc il est dit qu'il y a des correspondances qui peuvent se faire entre l'univers tout entier, entre ce macrocosme et la forme humaine, le microcosme. Et donc comment est-ce que le microcosme et le macrocosme entrent en contact ensemble? C'est à travers des petites antennes en fait, et ces antennes, c'est en gros ce qu'on appelle les chakras. Donc chakra, c'est un mot sanskrit qui signifie roue, ou des fois aussi ça peut être traduit comme lotus, et c'est un centre énergétique donc, que l'on retrouve au niveau du microcosme, au niveau de notre être, de notre corps énergétique principalement, et qui nous permet de faire cette connexion aussi avec tout ce qu'il y a de présent autour de nous, avec l'univers.
Alors vous vous rendez bien compte avec ça que le système des chakras c'est super vaste, que oui donc le système classique des chakras il y en a 7, mais que pour être capable de connaître complètement un des chakras c'est vraiment énorme parce que ça représente un septième de tout l'univers en gros. Et donc ces chakras, en fait, ils font partie de notre corps énergétique, donc pas de notre corps physique, ils sont juste un petit peu en dehors de notre corps physique, dans notre corps pranique, énergétique. Et ils sont connectés tous ensemble le long du canal principal énergétique qui se trouve le long de la colonne vertébrale que l'on appelle Sushumna Nadi. C'est ça qui fait donc cette connexion entre tous nos chakras. Alors là, à savoir que chacun de ces chakras sont importants. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas un plus important que l'autre. En fait, on a besoin de tous les équilibrer, de tous les harmoniser pour le bien-être général de notre être. Maintenant, je vais vous mentionner les 7 chakras assez brièvement pour que vous ayez une idée. Donc, le premier chakra s'appelle Muladhara. Muladhara, c'est le chakra racine qui se situe au niveau du périnée. Donc le périnée, c'est entre l'anus et l'entrée vaginale ou les testicules chez l'homme. L'élément connecté à ce chakra, c'est la terre. Donc là, ici, on va retrouver tout ce qu'il y a autour de la vitalité, en général. Trouver un petit peu, donc c'est un petit peu la source d'énergie de notre être, la batterie de notre être. C'est un petit peu comme si on allait chercher donc les racines pour s'ancrer au sol. C'est tout ce qui est connecté à l'ancrage, à la sécurité, à la vitalité. Donc en gros, ça représente toutes les bases que l'on a besoin pour s'établir dans notre monde en fait. Ensuite, on retrouve le deuxième chakra, Svadhisthana chakra, qui donc là, lui, c'est le chakra sacré. Il se situe, là, ça va dépendre des écoles. Il y a différentes écoles, différentes localisations entre le deuxième et le troisième chakra. Pour moi, il se situe au niveau des organes génitaux. C'est le chakra qui est connecté à la sexualité. L'élément qui est connecté à ce chakra, c'est l'eau, la fluidité. Donc là, ici, on va retrouver bien sûr tout ce qui est sexualité, mais il n'y a pas que ça ne s'arrête pas que à ça. Il y a la sensualité, il y a le plaisir, bien sûr, aussi là-dedans. Tout ce qui est quête de plaisir, le désir en général, ça va être inclus là ici. Ce chakra-là est aussi connecté à la créativité, à la force de création. Et c'est aussi le centre émotionnel, en fait. Tout ce qu'il y a autour des émotions vont vraiment, en fait, sortir de Svadhisthana. Ensuite, on retrouve le troisième chakra, Manipura, le plexus solaire. Donc là, c'est pareil aussi, différentes localisations, plus ou moins. Ça peut être au niveau du plexus solaire ou ça peut être au niveau du nombril. L'élément qui est connecté au plexus solaire, c'est le feu. Là, ici, c'est tout ce qui brille. Manipura, ça signifie la ville des joyaux, en fait. Donc, c'est... Svadhisthana, on est dans l'ego, on est dans la ressemblance avec les autres. Et Manipura, là, on veut sortir de la foule, on veut sortir de la masse, et on veut montrer notre personnalité. On veut montrer qui on est. Donc c'est là où il va y avoir, par exemple, la confiance en soi. Là, ici, avec ce chakra, on va montrer qu'on est capable de sortir du lot. Il y a cet aspect de courage, de persévérance, de dynamisme aussi. On veut montrer qu'on est là pour briller, en fait. On veut se mettre devant la scène. Et il y a cet aspect aussi très passionné dedans, à l'intérieur de ça. Ensuite, le quatrième chakra s'appelle Anahata, le chakra du cœur. Donc là, on arrive au milieu de la poitrine, au centre de la poitrine, pas le cœur physique. Ça ne correspond pas au cœur physique. Ici, l'élément qui est connecté à ce chakra, c'est l'élément de l'air. Donc là, comme vous pouvez l'imaginer, c'est toute cette connexion avec l'amour. Pas l'amour romantique, parce que l'amour romantique, ça va au niveau de Svadhisthana, du deuxième chakra. Mais là, c'est l'amour inconditionnel, l'ouverture du cœur totale. On est là pour donner sans rien attendre en retour. L'amour d'une mère pour son enfant, par exemple. On y retrouve forcément les qualités de l'air, cette sorte de légèreté, de souffle, d'ouverture, d'expansion au niveau de l'être, au niveau du cœur. Cette ouverture du cœur, ça montre aussi, ça peut être connecté à la dévotion, par exemple. On y retrouve là aussi du coup cet aspect d'unité, de connexion, d'union entre deux personnes par exemple. Grâce à cette ouverture du cœur, grâce à cette expansion, grâce à cette dévotion.
Ensuite, le 5e chakra, on le retrouve au niveau de la gorge, c'est ce qu'on appelle Vishuddha Chakra. Donc là, ici, l'élément qui est connecté, c'est l'élément de l'éther. C'est un petit peu cet espace, c'est encore plus vaste que l'air, en fait, c'est cet espace, quasiment qui n'est pas possible de mesurer, en fait. Là, ici, on retrouve cette connexion avec la pureté, tout ce qui est pureté, esthétisme, cette connexion aussi avec la voix. Il y a tout ce qui est expression verbale, être capable d'exprimer ce que l'on veut, ce qu'on a besoin, ce que l'on a sur le cœur. Il y a cet aspect assez transpersonnel, cette capacité à, par exemple, à percevoir la beauté qui est présente dans le monde. Plus on monte dans les chakras, plus ça devient assez raffiné et plus ça devient pas forcément facile à expliquer. C'est plus quelque chose que l'on, dans tous les cas, que l'on ressent en fait en général. Ensuite, le 6e chakra que l'on retrouve au niveau du front, c'est le 3e œil que l'on appelle Ajna Chakra. Donc là, ici, il n'y a plus d'éléments connectés à ça. Il n'y a plus de polarité aussi. Avec tous les chakras d'en dessous, il y avait une polarité yin-yang, masculine, féminine, avec chacun de ces chakras-là, chacune de ces énergies-là. Là, ici, c'est toute la force de l'esprit, la force du mental, tout ce qui est connecté à l'intuition en général. Là, ici, on va retrouver tout ce qui est connecté à la concentration, la force du mental. Aussi, donc, cette connexion avec l'hypnose, ça peut cultiver donc un fort Ajna Chakra, ça peut aider justement avec les pratiques d'hypnose, avec la télépathie, tout ce qui est intuition, tout ça, ça va être connecté ici. Là, ici, par exemple, c'est un chakra qui est aussi très important dans le contexte de la sexualité tantrique, parce qu'on est à la recherche de sublimation, de sublimer donc cette énergie sexuelle et ça se fait donc grâce à cette activation de Ajna Chakra. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, n'hésitez pas à aller voir le stage Sexualité en conscience que je propose, je vous explique tout en détail là-dedans. Ensuite, le dernier chakra, Sahasrara, qui lui se situe tout en haut de la tête, le chakra de la couronne. Très souvent en fait, il est dit qu'on ne devrait pas appeler ça un chakra, mais juste le 6 chakras plus Sahasrara, où là, ici, il y a cette connexion avec le divin, connexion avec la divinité, avec la conscience suprême, à l'état pur. Il y a cet état de détachement, il y a une sorte de lucidité qui est présente ici, de clarté, clarté de l'esprit, en même temps, c'est clarté de tout. C'est le chakra de l'éveil de la conscience, de l'éveil spirituel, de la sagesse. Il est dit que c'est représenté très souvent comme une fleur de lotus aux 1000 pétales. Alors voilà, vous avez une petite idée globale du système des chakras. J'espère que ça vous aide à comprendre un petit peu mieux donc, ce que c'est. Alors bien sûr, il y a beaucoup plus à dire sur ce système des chakras. Je vous laisse déjà regarder un petit peu tout ça, intégrer tout ça. Alors il y a différentes manières aussi pour les équilibrer, pour les harmoniser. Vous allez voir aussi qu'il y a différentes formes géométriques associées au chakras que l'on appelle les yantras. Il y a différents mantras aussi qui peuvent nous permettre d'entrer en connexion avec ces différentes énergies. Donc je vous laisse explorer tout ça. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si c'est un sujet dans lequel vous êtes vraiment intéressé et que vous voulez en découvrir un peu plus, n'hésitez pas à aller voir sur mon site web un petit peu donc les stages Sexualité en conscience par exemple. On va explorer le système des chakras à travers la sexualité aussi en général. Et le cours Saveur féminine, qui est un cours pour femmes, on va explorer les différentes énergies féminines justement reliées aux chakras, reliées aux éléments et aux différents archétypes reliés à eux. Si vous pensez que cette vidéo pourrait aider d'autres personnes autour de vous, n'hésitez pas à la partager. Je vous invite aussi à la liker si vous avez aimé et bien sûr à vous abonner et cliquer sur la petite cloche juste en dessous de la vidéo pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Je vous retrouve très vite.